Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec la page numéro 2 de l'album. Du coup, cette page, ça va être beaucoup plus simple. Parce que vous savez très bien que j'alterne tout le temps. Je mets pas que des grandes pages dans l'album parce que sinon après, ça devient trop compliqué pour fermer. Il n'y a plus de place pour mettre trop de photos. Et aussi, ça devient trop lourd. Du coup, c'est pas bon non plus pour la structure. Maintenant, on va commencer tout de suite avec la page numéro 2, face A. Et tout ça, hop, on va mettre sur le côté. Et on va travailler sur cette côté. On a notre page. On fait comme d'habitude. On plie très bien sur tous les deux côtés. Je précise chaque fois, je sais, mais c'est très important parce qu'une fois, si on ne fait pas bien les plis, par exemple, on va prendre une page où j'ai pas fait comme il faut les plis. En fait, quand on va tourner les pages comme ça va être difficile. Une fois qu'il est collé, de faire bien les plis. Pour ça, je précise chaque fois qu'on fait les plis avant sur tous les deux côtés. Comme ça, on sait que c'est beaucoup plus facile à manipuler tout ça. On va mettre le papier en dessous. Et on va prendre une page qu'on va mettre ici comme page de fond. Moi, j'ai choisi cette modèle. Sur le dos, il est comme ça. Nous, on va travailler sur cette modèle. Je mets ça à côté et on va travailler ici. Là, on va prendre deux pochettes. On va prendre d'abord une pochette qui mesure 22 sur 11 moins 1 cm sur tous les trois côtés. Et là, 22 sur 10 moins 1 cm sur tous les deux côtés. Cette fois-ci, on ne fait pas en bas, on fait juste sur les côtés. J'ai pas mis la double face encore parce que je veux qu'on fait ça ensemble. En fait, on va faire bien le pli ici. On va faire bien le pli ici. Et on va mesurer. Et le pli là en bas. Voilà. Et on va prendre une règle. Il est où? Il est où? Il est là. Et on va mesurer. En fait, là, je me mets comme ça. Là, sur ce côté, je mesure 3 cm. Je fais un trait à 3. Ici, je mesure 4 cm. Et de là, de 4 jusqu'à 3, je fais un trait. Et j'enlève ça. Je prends celui-là. Je mesure ici les 4 cm. Je mesure sur ce côté les 3 cm. Et je coupe comme ça. J'enlève ça sur tous les deux côtés. Et là, je colle une pochette ici, comme ça, et une pochette sur ce côté. Comme ça, il vient une comme ça et une comme ça. On va faire ça tout de suite. On va mettre déjà de double face. On va biseauter. Et je colle d'abord cette pochette. J'enlève la pellicule qui est en bas. Je prends ma page directe et je colle en bas. Exactement ici sur le bord.
Là, je prends cette pochette et je me place en dessous de ma pochette, de la pochette que je viens de coller. Je place environ de 1 cm sur tous les deux côtés. Sur tous les deux côtés. En tout cas, sur le côté qui est petit ici, je place en dessous 1 cm. Et sur cette côté, bien sûr, on va avoir beaucoup plus. Sur cette côté, on a tout ça en dessous. Mais sur cette côté, on va avoir juste 1 cm en dessous. Du coup, je place là, bien droit, le 1 cm en dessous. J'enlève la pellicule de double face de cette pochette. Comme ça, je sais qu'il est collé. Maintenant, je colle la pochette qui est en bas aussi. Et maintenant, je m'occupe de coller cette côté. Et là, c'est très simple. Je colle d'abord la pochette qui est en haut. Et maintenant, la pochette qui est en bas. Et comme ça fait une pochette ici. Et une pochette ici. Et c'est pas une pochette droite, c'est une pochette comme ça. Voilà pour cette côté. Maintenant, on va faire cette côté. Les papiers déco, je les mets après comme d'habitude. Là, je fais bien mon pli. Et je travaille ici. Là, pour travailler, moi j'ai choisi cette page comme papier de fond. Mais ça, vous savez très bien qu'après, quand je commence à couper, ça ne ressemble plus à ça. Mais on va commencer comme ça. Déjà, on va prendre les mesures. Et on va mesurer ici, hop, 3 cm. Et ici. Et après, en bas, ici, 3 cm. Et encore une fois, ici, 3 cm. Je fais des petits repères. Là, on va prendre un grand rabat qui mesure 20 sur 15 moins 1 cm. On va biseauter. J'enlève la pellicule de double face un tout petit peu ici. Et je me place là où j'ai fait mes repères de 3 cm. Du coup, on va laisser 3 cm et après on commence à coller notre rabat. Pour ça, j'ai fait des repères. Comme ça, je suis sûre que c'est beaucoup plus facile de me mettre bien droit. Hop. Oh, j'ai arraché la page, c'est pas grave. De toute façon, je mets après du papier déco. C'est ça avec le double face. Si on ne met pas droit du début, ben en fait, c'est un peu fini. Voilà, 3 cm. Parfait. Et là, c'est bon. Je peux coller. Parfait. Super. Là, je vais prendre un rabat qui mesure 20 sur 14,5 moins 1 cm. Je veux biseauter. Je me mets comme ça sur mon rabat. Comme ça. Et je colle sur cette côté. Mais je me mets bien à côté de celui-là. Du coup, sur cette côté, on va avoir encore 3 cm. Et j'enlève la pellicule de double face. Parce qu'en fait, c'est très simple. On a 3 plus 14 ici, parce qu'il fait 15, mais on a fait un pli de 1, du coup il reste 14. 3 plus 14, ça fait 17. Plus 3, ça fait 20. Ça fait notre page. Ici, on met un aimant pour fermer. Là, un aimant. Et là, un aimant. Et on ferme.
Voilà, jusqu'à ici. Maintenant, on va prendre un rabat qui mesure 13,5 sur 21, moins 1 cm cette fois-ci ici. On va biseauter. Et on colle sur le rabat de 14,5 qu'il est là. Je me tourne comme ça pour voir mieux qu'est-ce que je fais parce qu'il fait exactement la même taille. Parce que le rabat il fait 14,5 moins 1 cm une fois qu'on a fait les plis. Une fois qu'on a fait le pli de 1 cm, en fait on reste sur 13. Du coup pour ça il faut que je me mette bien droit pour pas dépasser le rabat. Parce qu'ils font exactement la même taille. Et j'enlève. Et on a un rabat comme ça et des rabats comme ça. Là, je vais mettre un aimant ici. Et un aimant sur cette côté. Il faut que je prenne des aimants. Et qu'il tient mieux, c'est une bonne idée de mettre l'aimant ici. En fait, comme ça, on tient bien droit. Je me mets comme ça. Et je place mon aimant ici. Sur la 12e pochette. Comme ça, il tient cette pochette aussi bien prise. Et il tient mieux cette rabat. Là, on va prendre une pochette qui mesure 15,5 sur 10,5 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter les coins, comme d'habitude, les 4 coins. Et cette pochette, on va coller ici en bas. Sur le rabat qu'on vient de faire. De 13. Du coup, je me colle bien ici sur le rabat. J'enlève la pellicule de double face et je me colle tout de suite. J'ouvre mon rabat pour être sûr que je colle correctement. Et je colle ici, bien en bas. Je sais pas si j'ai dit mon rabat. Non, je colle ma pochette, je voulais dire. Parce qu'on vient de faire une pochette. Et ici, on va prendre deux places photo qui mesurent tous les deux 13,5 sur 10,5 moins 1 cm. On va biseauter les coins, toujours. Et là, on va coller les pochettes ici, un sur l'autre. Du coup, je colle d'abord la première pochette. Je me mets toujours bien droit parce qu'il fait exactement la même taille. Et la deuxième, je colle sur la première. Et là, par contre, on ne fait pas une fermeture parce qu'on va mettre une livrée ici dans la pochette qui tient toutes les places photos. Je mets les papiers déco sur toutes les deux pages et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai collé. Maintenant, une fois que les papiers sont sur place, ça se voit beaucoup mieux les pochettes. Après, bien sûr, on va voir la déco et tout le reste. Mais ça, je vais faire à la fin toute seule. Ou sinon, à la fin dans une vidéo, toute la déco, je sais pas, je vais voir. Là, j'ai fait deux livrets. Un grand du 18 sur 26, plié en deux. Comme ça, on met des photos 18, 13.
Et 1, 15,5 sur 21 plié en 2, ça fait 15,5 sur 10,5. Là, j'ai pas mis des papiers, je veux mettre à la fin. Je précise encore une fois. Juste ici, j'ai mis du papier. Là, j'ai fait une continuité de ce papier. Pour ça, c'est bien les blocs 20-20 de Craft O'Clock parce qu'on a beaucoup de papiers à l'intérieur et ça nous permet d'utiliser plusieurs fois le même papier. Là, j'ai utilisé le même papier comme ici et sur les côtés. En fait, j'ai pris d'abord la première page, j'ai coupé ici 3 cm. Après, j'ai mis là et en bas, ici 3 cm. Et avec une autre papier, j'ai mis là sur le livret de 10,5 sur 15,5, 3 cm. Comme ça qu'on en met à l'intérieur, il tient tout. Ici, place photo, place photo, place photo. Et on peut rajouter ici une photo si on veut. Après, on ferme ici avec le livret. Comme ça, on peut ouvrir là des grands espaces photo et grands espaces photo. On ferme là. Et toujours, on maintient bien le livret ici. Comme ça, on peut ouvrir ici. Place photo, on ouvre là, ici j'ai mis une autre papier, on ouvre la place photo et ici une autre papier. Ici on peut mettre une photo et ici on peut rajouter une photo. Voilà. Après, si vous voulez que ça ne vous dérange pas quand vous ouvrez ici, parce que ça fait quand même une belle épaisseur, sur le livret qu'il est là, sur le rabat qu'il est là, en fait, sur cette rabat, vous laissez normal et sur cette rabat, vous rajoutez à côté 0,3. 1 cm, 0,3 et après celui-là. Comme ça, vous n'avez pas de soucis pour ouvrir et fermer. On n'a pas de soucis non plus comme ça, mais il faut bien tenir le livret droit. Voilà. Là, on va mettre ici à l'intérieur. Cette pochette, il est assez large, du coup. Mon livret, il est en train de se balader chaque fois. On va mettre la colle sur le 1,5 et on colle derrière celui-là comme d'habitude. Et après, je pars vite pour récupérer encore une fois les enfants. Et comme ça, au moins aujourd'hui, j'ai préparé 2 vidéos de tuto. Et comme ça, je suis tranquille pour demain, mercredi, avec les enfants à la maison. Voilà, hop. Je mets vite fait ici derrière, bien derrière, voilà. Et hop, je colle bien ici, parfait. Et on va laisser qu'il sèche comme ça. Voilà, ça c'est tout les filles. J'espère que ça vous plaît, la deuxième page aussi, même s'il est assez simple. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.